السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Voici donc une vidéo qui s'intitule 19 arguments en faveur d'Isaac, l'enfant du sacrifice. L'objectif de ces recherches est naturellement la recherche de la vérité et l'atténuation de la polémique. Autant reconnaître ce qui est la vérité et ne pas insister sur un chemin qui ne mène qu'au malentendu et au désastre. Le premier argument. L'enfant proposé au sacrifice doit nécessairement avoir grandi avec son père. Or, ce n'est pas le cas pour Ismaël. Verset 37-102. Le deuxième argument. L'histoire en général et le verset 14-37 montrent que Ismaël et sa mère ont été installés comme nouveaux habitants de la Mecque, loin, bien loin du symbole paternel, car Abraham avait, lui, vécu en Syrie. Le troisième argument. La bouchra du verset 37-112 ne concerne pas la naissance d'Isaac, mais son devenir de prophète roi. Souvent on cite ce verset comme argument en faveur d'Ismaël, mais hélas, ce verset, vous pouvez le lire, il concerne le devenir de prophète pour Isaac, bien sûr. Et Ismaël n'était pas prophète, il était Rasulun Nabiya. La bouchra de la naissance d'Isaac a été donnée par les deux anges qui avaient visité Lot. Quatrième argument. Le verset supposé confirmer la commémoration du sacrifice se répète 4 fois dans la même sourate et n'a donc rien de spécifique pour l'histoire d'Abraham. Cinquième argument, qui n'est pas des moindres. Les Juifs et les chrétiens croient fermement que c'est Isaac que son père a failli sacrifier. Sixième argument. Les tafsirs des arabo-musulmans sont divisés sur le fait historique que ce soit Ismaël ou Isaac qui soit proposé au sacrifice. Par exemple, Tabari explique fort bien que c'était bien Isaac qui a failli être sacrifié. Ibn Arabi, par exemple, étonnamment, dans un ouvrage, il cite Isaac, dans un autre ouvrage, il cite Ismaël. Il était très divisé sur le choix de l'enfant sacrifié. Septième argument. Les enfants qui n'ont pas eu de naissance miraculeuse n'ont pas eu droit à une bouchra dans le Coran, c'est-à-dire l'annonce d'une naissance, la bouchra, concerne uniquement les enfants miraculés, jamais les enfants de naissance normale.
Donc à travers le Coran, la bouchra de la naissance d'un enfant pour Abraham ne concerne que Isaac le miraculé, pas Ismaël l'enfant normalement, mais signalons que seuls 2 enfants, Abraham en avait 8, seuls 2 enfants ont été élus messagers de Dieu. Serait-il dû au fait que ces 2 enfants ont été beaucoup éprouvés et que un peu plus que les autres, et avaient probablement plus de qualités que Dieu leur a attribuées. 8e argument. Le verset 51-25 montre que Abraham ne connaissait pas les anges annonciateurs d'Isaac, qui auraient pu être les mêmes annonciateurs qu'Ismaël. Quand les anges se sont présentés, il était étonné. Si ces anges avaient déjà annoncé Ismaël, il les aurait identifiés. Neuvième argument. L'histoire et les hadiths. Bon, je suis en train d'élever la voix pour couvrir celle d'un bébé que j'ai à la maison. 9e argument. L'histoire et les hadiths ne rapportent que d'hypothétiques débats entre juifs et le prophète Mohammed qui auraient forcément eu lieu avec la supposition que le prophète Mohammed aurait soutenu que c'était Ismaël l'enfant d'Isaac. Il y a absence de débat entre le prophète et les juifs. Donc, s'il y a absence de débat, donc il y a une sorte de consensus, une sorte d'entente. Alors que là où il y a mésentente, par exemple au sujet de Jésus, il y a eu beaucoup de débats entre les juifs et le prophète Mohammed. 10e argument. On peut aussi utiliser l'ordre chronologique approximatif des surahs pour donner d'autres arguments. Il est possible. Ça prend plus d'espace. Une autre fois, Inch'Allah. 11e argument. Les chaînes de transmission des hadiths, c'est-à-dire l'isnad, rapportent les hadiths rapportant que c'est Ismaël qui était proposé au sacrifice. Ces hadiths ont un isnad faible. Ils comportent des maillons faibles, les rendant inauthentiques. 12e argument. L'argument majeur d'Ibn Kathir, utilisé dans le but d'apporter plus de cohérence au récit. Et voilà, Ibn Kathir, lorsqu'il est venu tardivement, il a fait la synthèse. Il a fait une synthèse et il a rajouté un cheval volant. Il a parlé du cheval nommé Buraq, qui était au service d'Abraham. Imaginez Abraham avec le Buraq à son service, c'est-à-dire il voyage à la vitesse de la lumière, il est en même temps à la Mecque, en même temps en Syrie, et donc le problème de Isaac, de Ismaël, qui n'a pas vécu avec lui, ne se pose plus. D'après lui, il a résolu le problème comme ça. Il a mis un cheval volant à la vitesse de la lumière et tout se résout. Le 13e argument. Les sunnites malikites doivent faire des efforts pour retrouver la vie personnelle de l'imam Malik. Il y a une petite histoire au sujet de l'imam Malik.
l'imam Malik n'a pas écrit que c'était Ismaël ou Isaac. Il n'a pas écrit. Mais il y a un hadith rapportant que l'imam Malik aurait dit que ce n'est pas Ismaël, mais c'est Isaac. Vous comprenez? L'imam Malik n'a pas écrit parce qu'il y a les autorités, il y a la pression sociale, il y a la pression des gouvernements. Il ne peut pas dire. Mais il y a un hadith, il a dit, il n'a pas écrit. C'est pas officiel, mais il a quand même dit. 13e. 14e argument. Il y a beaucoup de stratagèmes pour tenter de valider la version d'Ismaël. On utilise des stratagèmes. Quand on n'a pas la vérité, on n'a pas les preuves, on utilise. Exemple, l'évangile de Barnabé. Et il y a beaucoup de débats, beaucoup de. Hélas. Est-ce que c'était un faux? Il a été retrouvé. On utilise des arguments comme ça. Le 15e argument. Dans les traditions authentiques, on trouve un ratio de 14 pour 2 ou 7 pour 1 en faveur d'Isaac. C'est un argument que j'ai pris dans les vidéos de Karim El-Hanafi. 16e argument. On a parfois tendance à accuser la Torah d'être falsifiée en usant d'arguments incertains dans le seul but de valider la version d'Ismaël. 17e argument. La thèse qui accepte les deux possibilités sans faire d'effort, il y a des interprétateurs, ils vous disent que c'est Malish, c'est la même chose, que ce soit Ismaël ou Isaac. Reste en fait comme une concession. C'est en fait un chercheur, il est là pour trancher, pour avoir un avis, pour... non, ça ne fait rien. Si c'est Ismaël, où est le problème? Ils vous disent que si c'est Isaac ou si c'est Ismaël, tous les deux. Mais la recherche, l'objectif de la recherche, c'est pour atteindre la vérité. Il faut, 18e argument, il faut tendre vers la vérité, même si on doit y laisser une partie de notre fierté. Entre l'ego et la vérité, le choix est vite fait. Je choisis la vérité, je laisse mon ego de côté. Il n'y a eu que 3 boucheras de naissance dans le Coran, Isaac, Jean et Jésus, pas d'autres. Ce sont toutes des naissances miraculeuses. Enfin, le 19e argument. Ceux qui lisent le Coran avec une compréhension globale et non ponctuelle comprendront rapidement qu'il s'agit d'Isaac, l'enfant miraculeux de la Boucha. Et le verset clé 3701 utilise aussi cette notion de Bouchra. Il semble qu'il n'y a pas eu de Bouchra pour la descendance d'Ibrahim à cause du verset 51-25. Je vous remercie de participer à cette recherche, ô vous chercheurs de vérité. Merci d'apporter une pierre à l'édifice. La vérité, c'est ce qui compte. Il faut que nous puissions laisser nos égos surdimensionnés de côté. Merci encore et salam alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.